Donc maintenant, on va essayer de faire un petit peu de méditation en silence. Ça va être difficile de maintenir l'esprit en silence, mais on peut essayer. On va faire de nouveau la même méditation qu'hier, donc en 3 parties. Au début, on va simplement être présent dans le moment présent, ici et maintenant, d'être conscient du processus naturel de la respiration et toutes les pensées, toutes les préoccupations, distractions qui nous apparaissent, on les laisse passer. Et on pense que la meilleure manière de clarifier notre esprit, c'est que notre conscience soit tranquille, claire, et c'est la meilleure manière de pouvoir voir la réalité sans erreur. Donc on va faire cet exercice quelques minutes. Et quand je sonne de nouveau le gong, donc visualise le Bouddha en face de nous. Et donc on essaie de maintenir notre attention sur cette image de Bouddha qui a un corps de lumière, couleur d'or. Et donc on pense qu'il y a un rayon de lumière et de nectar qui nous purifie. On pense que tous les problèmes, tout ce qui nous affecte dans notre vie, que ce soit physique ou mental, les problèmes extérieurs, intérieurs, tout ce qui est désagréable et compliqué dans notre vie, on imagine que ça disparaît. Et donc cette lumière et ce nectar nous purifient de tout ce qui affecte notre vie. Et donc on maintient pendant quelques minutes cette méditation. Et de nouveau, quand je sonnerai le gong, on pense que cette image de Bouddha, ce corps de lumière, vient et s'absorbe en nous, s'absorbe dans notre cœur. Et on pense que notre esprit et notre corps sont inséparables du corps et de l'esprit du Bouddha et de tous les êtres éveillés. Et ensuite, on imagine que de notre cœur, nous transmettons cette énergie de lumière, de paix, de bien-être, d'amour, de compassion. Et donc, on peut commencer en imaginant que cette énergie forme comme une boule de lumière qui va s'accroître et qui va transmettre cette énergie à tous les êtres, cette énergie de purification de toutes les souffrances et de transmettre à tous les êtres les qualités et le bonheur. Et donc on va essayer de faire cette méditation pendant quelques minutes. Et donc on essaie de maintenir l'attention pendant toute la durée de la méditation, l'attention, la vigilance, en identifiant ce qui se passe dans notre esprit. Et on essaye de se concentrer sur la pratique. Donc tout d'abord, on vérifie la posture physique, vérifions qu'on est bien détendu et que le dos est bien droit.
Maintenant, avec l'esprit un peu plus calme, on va essayer de se rappeler de la méditation, de la motivation altruiste, en pensant qu'on veut être bénéfique à tous les êtres, qui sont illimités comme l'espace. Ils sont comme nous, ils ont besoin d'atteindre l'illumination. Et donc, il faut que je purifie mon esprit de toutes les perturbations mentales, les voiles, le karma, et de développer tous les potentiels positifs, d'obtenir toutes les qualités pour pouvoir être bénéfique à tous les êtres. Donc, dans ce but, afin d'obtenir l'état précieux de l'illumination et pour être bénéfique à tous les êtres, je vais utiliser ce temps pour analyser et pratiquer les enseignements. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu des vœux de Bodhisattva. Quand on prend l'initiation, on prend ses vœux. Et donc, on va essayer de garder un petit peu de temps à la fin pour les questions. Donc, on parle encore et encore l'importance des vœux, l'importance de prendre des vœux. Et donc, c'est bien de comprendre la signification et le propos de cette pratique qui consiste à prendre des vœux. Donc, en général, il y a 3 types de vœux. Il y a les vœux de la libération individuelle. En sanskrit, on parle les vœux de pratique moksha. Ensuite, il y a les vœux de bodhisattva. Ensuite, il y a les vœux tantriques. Donc en général, il y a ces 3 groupes de vœux. Et donc le premier type de vœux, c'est les vœux de libération individuelle, les vœux de pratique moksha. Donc ça fait référence au fait d'essayer d'éviter toutes les actions du corps et de la parole qui sont négatives et qui sont des obstacles dans notre pratique du dharma. Donc c'est le propos de prendre ces vœux et de les préserver. C'est d'avoir une conduite éthique du corps et de la parole et d'éviter tout ce qui devient un obstacle pour notre pratique. Et la raison de ces vœux, si on ne fait pas attention à la conduite éthique et qu'on s'engage dans un tas d'actions négatives qui créent du karma négatif, alors on va créer plein d'obstacles, plein de causes de souffrance dans cette vie et dans les vies futures. Et donc on pourra renaître dans les renaissances inférieures et rencontrer tout un tas de problèmes. Et donc pour pratiquer le dharma, du coup, ça devient un grand obstacle. Et donc cette éthique qui consiste à avoir une conduite éthique correcte du corps et de la parole, c'est la base de tous les autres vœux et de toutes les autres pratiques. Si vraiment on veut progresser dans la méditation, alors ça devient nécessaire et en général de garder les vœux de pratique moksha. Les vœux de la libération individuelle, quand on prend refuge, il y a 5 vœux qui peuvent être pris. On pourra les prendre volontairement, 1, 2 ou 3 ou 4 ou les 5. Et ça fait référence à ces actions de ne pas tuer, ne pas voler, l'inconduite sexuelle, les intoxicants et les mensonges. Et donc, si on prend refuge dans toute pratique du dharma, c'est la porte d'entrée de toutes les pratiques. Et donc, il faut faire des efforts pour préserver ces vœux. Donc si on prend qu'on en prenne 1, 2, 3 ou 5, ou si on prend le refuge,
même si on ne prend pas tous ces vœux, c'est quand même important d'essayer d'éviter ces actions. Et la raison, c'est que si on ne fait pas attention à ça, alors on ne pourra pas progresser dans notre pratique de la méditation. Si on n'a pas une conduite éthique correcte, alors on aura tout un tas d'obstacles, tout un tas de problèmes, et peu importe combien d'efforts on mettra dans la pratique, dans la méditation, alors on ne pourra pas progresser. Et du coup, la conduite éthique et les vœux de libération individuelle sont la base pour toutes les autres pratiques. Et donc, basiquement, on met l'accent dessus. Faire attention aux actions du corps, de la parole, et éviter toutes les actions qui pourraient nuire à autrui ou qui sont des obstacles à notre pratique. C'est important de comprendre cela, parce que on dirait que les vœux, ça pourrait paraître le fait de prendre une responsabilité, comme si le Bouddha ou les lamas veulent nous mettre une règle très stricte sur nous pour nous rendre la vie difficile ou quoi. Mais ça, c'est une idée très, très erronée. Les vœux, basiquement, sont des conseils, des instructions de ce que l'on doit essayer de suivre si on veut progresser, en fait, dans la pratique, dans la méditation. Et donc, la base pour n'importe quel type de pratique, ça commence par le refuge. On doit mettre beaucoup d'attention dans ses actions du corps, de la parole, et éviter les actions négatives, parce que ça devient un grand obstacle. Donc ça, c'est un peu en général. On pourrait voir ça un petit peu plus en détail. Dans les vœux de libération individuelle, il y a 5 vœux, de laïcs. Il y a aussi des vœux, les vœux d'ordination, de moines, de nonnes, novices, ou de moines pleinement ordonnés, ou de nonnes pleinement ordonnées. Donc il y a plein de détails. Mais en général, les vœux de pratique moksha, de la libération individuelle, font référence aux actions du corps et de la parole qui sont négatives, qui sont des actions négatives naturellement, ou même si ce n'est pas des actions négatives naturelles, ce sont des actions négatives elles sont plus des obstacles à notre pratique. Et donc le deuxième groupe, ce sont les vœux de bodhisattva. Donc les vœux de bodhisattva, l'accent, c'est de changer l'attitude égocentrique qui pense juste à je, et d'essayer d'avoir une attitude qui pense plus aux autres qu'à nous-mêmes. De placer le bien-être des autres comme étant la chose la plus importante. Et donc l'idéal d'un bodhisattva, c'est d'obtenir l'éveil pour être bénéfique à tous les êtres. Et l'objectif d'une personne qui est bodhisattva, c'est d'être bénéfique aux autres. Et donc il dédie sa vie, sa vertu, sa capacité pour être bénéfique aux autres. Donc les vœux de bodhisattva mettent l'accent sur cet aspect-là, de diminuer l'attitude égocentrique, penser qu'à nous-mêmes, et placer les autres comme étant plus importants que nous-mêmes. Donc tous les vœux de bodhisattva sont comme des conseils pour pouvoir développer cette attitude. Et donc les vœux de bodhisattva font référence parfois aux actions du corps, de la parole, et parfois de l'esprit. Et donc c'est pas facile de préserver particulièrement l'attitude de notre esprit. Et donc c'est important de connaître ces conseils, de s'en rappeler, et d'essayer d'éviter d'aller à l'encontre de ces vœux. Et donc, basiquement, les vœux de bodhisattva mettent l'accent sur le fait de changer cette attitude égocentrique, et donc
c'est quelque chose vraiment dans notre esprit, dans notre attitude. On a vraiment le sentiment que nous, on est plus important que les autres. Et donc, ça va influencer toutes nos activités dans lesquelles on va s'engager. Elles sont principalement dirigées vers le fait d'obtenir notre propre bonheur. Et donc ça, c'est l'attitude inverse, contraire, opposée à l'attitude de Bodhisattva qui, lui, va mettre l'accent sur le fait de diminuer cette attitude égocentrique et qui va plutôt mettre l'accent sur le bien des autres, comme de voir le bien des autres comme plus important. Donc tout ça, ce sont des conseils pour aider à faire ce changement. Et donc c'est important de connaître ces conseils et de placer de l'attention et des efforts pour pouvoir suivre ces conseils. Et donc si on essaie de faire attention de ne pas briser ou d'endommager ses vœux, donc c'est en général l'idée des vœux de Bodhisattva. Ensuite, il y a les vœux tantriques. Et donc dans cette initiation, on ne va pas les prendre. Les vœux tantriques, ils vont mettre l'accent principalement d'avoir une vision pure du maître comme un Bouddha, de nous-mêmes, notre propre nature de Bouddha, et aussi de nous voir nous-mêmes comme purs, et d'avoir une vision pure du lieu, du monde dans lequel on vit, et des personnes que nous percevons. Et donc ça, en fait, c'est vraiment pas facile. On peut essayer, mais en fait, on a tout le temps une vision très ordinaire de nous-mêmes, du monde dans lequel on vit, des autres, on voit leurs fautes, etc. Mais dans le tantra, on essaie de mettre l'accent sur cette vision pure, de voir le maître comme un Bouddha, comme la déité, de voir notre propre esprit comme étant inséparable du maître, comme étant complètement pur, et de se familiariser avec cela. Et donc les vœux du tantra, ils vont mettre l'accent là-dessus, d'entraîner l'esprit à avoir une vision pure. Donc par rapport aux vœux de libération individuelle, de Pratikmosha, quand on les prend, on reçoit une explication. Le maître qui nous donne les vœux nous explique quels sont les vœux et il nous explique comment les préserver. Avant de les prendre, généralement, on ne reçoit pas l'explication. Normalement, on ne doit pas les connaître avant de les prendre. Par contre, pour les vœux de Bodhisattva, ce sont des vœux qu'on peut connaître avant de les prendre. Donc ça, c'est autorisé. C'est quelque chose qu'on peut expliquer à tout le monde, les vœux de Bodhisattva. Par contre, les vœux tantriques, on ne peut pas normalement l'expliquer si quelqu'un ne les a pas pris. Les vœux tantriques, quand on les prend, alors le maître nous explique les vœux, mais sinon, sans prendre des vœux de tantrique, on n'est pas censé les expliquer. Mais en général, par rapport à ces trois types de vœux, le premier, les vœux libération individuelle, consiste à faire plus attention à nos actions du corps, de la parole, et expliquer tout ce qui est négatif, et éviter tout ce qui peut devenir un obstacle dans notre pratique du Dharma. Les vœux de Bodhisattva mettent l'accent sur le fait d'échanger l'attitude égocentrique pour une attitude altruiste, d'être au service du bien des êtres. Et ces vœux, on peut les connaître et les pratiquer et tenter de les pratiquer sans même les avoir pris. Et les vœux tantriques mettent l'accent sur la vision pure de la réalité. Et donc, ça, c'est quand on prend une initiation du tantra supérieur. Et alors, on prend ces vœux et à ce moment-là, on connaît les vœux et on doit les mettre en pratique. Donc, en général, ce sont les trois types de vœux. Mais si on veut les étudier en détail, alors il y a beaucoup de détails.
Par rapport aux vœux de Bodhisattva, on doit les prendre pour prendre l'initiation aujourd'hui. Dans tout type d'initiation, au début, on prend les vœux de Bodhisattva. Et donc, il faut aussi prendre refuge. Pour tout type de vœu, en fait, on doit toujours prendre le refuge. Et ensuite, on prendra le refuge, donc ensuite les vœux de Bodhisattva. Donc, par rapport aux vœux de Bodhisattva en général, donc, il y a la bodhicitta d'aspiration et la bodhicitta d'engagement. Donc la bodhicitta, c'est un terme en sanskrit. Bodhi veut dire illumination et chitta veut dire esprit. Et donc on traduit comme la pensée de l'éveil ou l'esprit d'éveil. Donc c'est cela que signifie bodhicitta. Et donc cette pensée, il y a deux types. Il y a la bodhicitta d'aspiration, qui est en général cette pensée qui souhaite obtenir l'éveil pour être bénéfique à tous les êtres. C'est ce qu'on répète encore et encore. On essaie de familiariser notre esprit avec ça. Et donc, il faut, quand cette pensée est générée de manière spontanée, alors c'est la bodhicitta d'aspiration. L'aspiration d'obtenir l'éveil pour être bénéfique à tous les êtres. Ensuite, il y a la bodhicitta d'engagement. Là, en plus d'avoir cette aspiration, c'est de s'engager à suivre toutes les pratiques qui doivent être appliquées, qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre cette illumination. Donc, par exemple, on fait la prière. Moi-même, comme tous les Bouddhas et Bodhisattvas du passé, puissais-je développer cette pensée d'éveil pour bien tous les êtres. Et tout comme les Bouddhas et Bodhisattvas du passé, après avoir généré cette pensée, je mettrai en pratique toutes les pratiques nécessaires, toutes les causes et conditions nécessaires jusqu'à l'atteinte de l'illumination. Donc, je m'engage à pratiquer toutes les causes et conditions. Donc prendre cette détermination, sincèrement, avec un esprit très déterminé. Donc je vais pratiquer les 6 perfections qui sont le chemin pour atteindre l'éveil. Donc ça c'est la bodhicitta d'engagement. On s'engage. C'est pas simplement d'avoir le désir, l'aspiration d'atteindre l'éveil, mais c'est prendre la détermination de suivre tous les pas qui mènent à cet éveil. Et donc, quand on parle des vœux de Bodhisattva, en général, nous parlons de la bodhicitta d'aspiration. On peut prendre les vœux d'aspiration sans prendre les vœux d'engagement. Et donc les vœux de Bodhisattva que nous allons expliquer. Donc ça, c'est quand on prend la détermination, c'est quand on génère le bodhicitta d'engagement. Quand on s'engage à suivre tous les pas, de mettre en pratique toutes les causes et conditions pour atteindre l'éveil. Et donc en général, par rapport à la bodhicitta d'aspiration, donc les engagements ont 2 aspects. Donc comment maintenir la bodhicitta dans cette vie, c'est par rapport à la bodhicitta, les vœux de bodhicitta d'aspiration, ou les engagements de bodhicitta d'aspiration. Donc maintenir la bodhicitta dans cette vie, et comment créer les causes pour pouvoir maintenir la bodhicitta dans les vies futures, pour pouvoir continuer dans cette attitude dans les vies futures. Premier, donc comment maintenir cette bodhicitta dans cette vie. Donc il y a différents points. Le premier, c'est de développer l'aspiration pour la bodhicitta. Et donc pour cela, on se rappelle des différents bienfaits de la bodhicitta. Donc la bodhicitta a d'innombrables bienfaits.
Vous pouvez les trouver dans le premier chapitre du Bodhisattva Charyavatara. Et là, c'est expliqué de manière très inspirante et très poétique. Tous les bienfaits de la bodhicitta sont exposés. En général, on peut mentionner 10 bienfaits, pardon. Et donc, tout d'abord, c'est la porte d'entrée du chemin du Mahayana. Et donc, si vous voulez souhaiter suivre le chemin vers l'éveil, le fait de suivre ou pas ce chemin, ça dépend du fait de générer dans notre esprit la motivation de la bodhicitta. Une personne qui a généré cette attitude, cette motivation de la bodhicitta, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle fait qui est motivé par cette motivation, c'est un chemin vers l'illumination. Ça mènera vers l'illumination. Par contre, si on n'a pas cette attitude bodhicitta de manière sincère et authentique, donc peu importe combien d'efforts on va mettre dans toutes les pratiques qu'on va faire avec le corps, la parole ou l'esprit, donc peu importe combien d'efforts on va mettre dans la méditation, toutes les austérités même, si tout cela n'est pas motivé, si ces pratiques ne sont pas motivées par la bodhicitta, alors ce n'est pas un chemin du Mahayana et donc ça n'amène pas à l'illumination. Donc la bodhicitta, c'est donc la porte qui va déterminer si oui ou non notre pratique est Mahayana ou pas. Donc ça dépend de la bodhicitta. Donc ça, c'est le premier bienfait, c'est que c'est la porte d'entrée pour le Mahayana. Deuxièmement, il est dit que si on génère cet esprit de bodhicitta, alors on sera considéré comme les fils ou les filles des Bouddhas, les enfants des Bouddhas. C'est un terme qui est synonyme de bodhisattva, c'est d'être... par exemple, c'est ce qui est dit dans le Sutra du cœur, on dit fils ou fille de la lignée. Non, fils ou fille de la lignée, ça fait référence à la lignée de Bouddha, qui est donc le chemin des bodhisattvas. Et donc le moment où quelqu'un génère cette motivation de manière sincère et authentique, cette personne devient un bodhisattva. Et donc il devient un fils ou une fille des Bouddhas. Et donc cette attitude de la bodhicitta est supérieure aux arhats. Donc par rapport aux arhats qui ont atteint le nirvana en suivant le chemin du hinayana. Donc une personne, simplement en générant la bodhicitta, elle devient supérieure en une énergie supérieure. Donc il n'est pas encore supérieur en sagesse, mais donc les êtres qui ont atteint le nirvana, ils ont vraiment une perception de la vacuité parfaite. Mais quelqu'un qui génère la bodhicitta au début n'a pas forcément développé cette sagesse encore de la vacuité. Mais en termes de mérite, la personne qui génère la bodhicitta est supérieure même aux arhats du Hinayana. Donc la personne qui génère la bodhicitta devient un objet digne d'offrande, aussi bien pour les humains que pour les dieux. Et aussi, ils accomplissent sans difficulté l'accumulation de mérites. Ils accumulent une grande quantité de mérites. Ils peuvent purifier rapidement tous les obscurcissements et toutes les impressions du karma négatif. Et donc ils accomplissent énormément de bienfaits avec beaucoup d'enthousiasme, il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Ils ne doivent pas subir des conditions difficiles. Un autre bienfait que on n'est pas embêté par les obstacles.
Donc aussi, on est capable de produire beaucoup de bienfaits pour les autres et on peut obtenir tous les étapes de la voie jusqu'à l'éveil. Donc quand on se rappelle de tous ces bienfaits, donc quand on voit dans les versets du Bodhisattva Charvatara, si on pense encore à ces bienfaits, alors ça va stimuler notre esprit pour pouvoir générer cette pensée. Un autre point pour maintenir la bodhicitta dans cette vie, c'est d'essayer de la consolider, jour après jour. On récite 3 fois la prière le matin, 3 fois la prière le soir de bodhicitta. Et donc il y a plein de types de prières pour générer la bodhicitta. Mais celle qui est très connue et qu'on fait ici, par exemple, quand on récite 3 fois... oh là, j'ai pas la traduction. Maître Bouddha Bodhisattva, s'il vous plaît, prêtez-moi attention. Tout comme les Sugata ont généré la bodhicitta et ont pratiqué toutes les étapes de la voie vers de la bodhisattva. Moi-même, pour le bien de tous les êtres, je vais générer la bodhicitta et suivre ces étapes. Donc on peut générer on peut réciter cette version, par exemple quand on fait la pratique des 6 sessions du Guru Yoga aussi, c'est inclus dans les 6 sessions ou dans les sadhanas. En général, il y a toujours une prière pour générer la bodhicitta. Et basiquement, c'est ça. Donc moi-même, tout comme les Bouddhas Bodhisattvas du passé, ont généré la pensée pour l'illumination, je vais générer moi-même aussi cette pensée vers l'illumination. Je vais suivre ces pratiques bodhisattva jusqu'à l'éveil. Et donc ça, il faut le réciter 3 fois le matin et 3 fois le soir. C'est une manière de renforcer la motivation de bodhicitta. Donc l'autre point important est de voir qu'il y a beaucoup d'êtres qui agissent de manière négative, et ça ne doit pas être un obstacle pour générer la bodhicitta. Et ça, c'est très important, parce qu'il est dit, la bodhicitta, c'est le désir d'amener tous les êtres à l'illumination. Donc, tous les êtres, ça inclut même les êtres malveillants, tous les êtres sans exception. Et donc, si on voit des êtres qui agissent de manière très négative, qui créent beaucoup de souffrance, et si on génère une pensée négative vis-à-vis de « Oh, je ne vais pas travailler pour cet être, je ne vais pas être bénéfique à cet être, ou je n'ai aucun désir de travailler pour le bienfait de cet être », si apparaît cette attitude, alors ça détériore la bodhicitta. On dit même qu'on perd la bodhicitta. Donc c'est vraiment très important de développer cette attitude de penser qu'il y a d'innombrables êtres dans ce monde qui créent beaucoup de souffrance, mais ça ne doit pas être un obstacle pour générer la bodhicitta. Et même au contraire, penser que ces êtres qui créent tellement de nuisances aux autres et à eux-mêmes, et donc ils sont un objet de compassion. Et donc il faut générer la compassion vis-à-vis d'eux. Et aussi pour maintenir la bodhicitta dans cette vie, c'est important de placer beaucoup d'intérêt dans l'accumulation de mérites et la purification. Donc purifier les négativités, accumuler des mérites et la sagesse. Donc en principe, c'est de faire des offrandes encore et encore aux 3 joyaux, faire des requêtes, des prières et de méditer sur la vacuité. Donc c'est une manière d'accumuler des mérites et de la sagesse. Et donc tout cela, ça permet de maintenir la bodhicitta dans cette vie. Donc pour maintenir la bodhicitta dans les vies futures, les conseils, c'est d'abandonner ce qu'on appelle les 4 dharmas noirs et de pratiquer les 4 dharmas blancs.
Donc abandonner les 4 dharmas négatives et pratiquer les 4 dharmas positifs. Donc les 4 dharmas négatives qu'on essaie d'éviter pour ne pas perdre la bodhicitta dans le futur, c'est donc d'avoir une idée, une attitude fausse ou vis-à-vis de notre maître, donc de mentir. Donc cet après-midi, non, en fait, donc, pour éviter de perdre la bodhicitta dans le futur, c'est d'éviter de tromper le maître, de lui mentir. Donc le maître, la personne qui nous aide spirituellement, c'est important de le voir à l'égal qu'un... Il faut nous voir nous-mêmes comme un malade qui va vers un docteur et on raconte ce qui ne va pas, on demande des conseils. Donc la relation avec notre maître ou la personne qui nous aide spirituellement, c'est important d'expliquer sincèrement la situation, notre propre situation, les fautes que l'on a, les problèmes que l'on a, et d'expliquer, de demander de l'aide pour pouvoir progresser sur ces points. Parce que donc si on va vers un maître, donc au lieu de nous voir nous comme un malade ou comme un docteur et de nous un peu de nous faire passer comme un grand pratiquant et de cacher nos fautes et d'essayer de faire comme si on était très spécial. Et donc ça c'est ce qui nous arrive tous, hein. Je me mets premier dans la liste et on a un peu cette tendance quand on voit un lama, on pense que on veut qu'il nous donne les enseignements les plus profonds, les plus secrets, les plus merveilleux. Et donc, on veut donner l'impression qu'on est un grand pratiquant, qu'on est prêt pour les enseignements les plus profonds. Donc, c'est un peu comme si on allait voir un docteur, et alors on est très malade, et tout. Moi, je suis en parfaite santé, j'ai aucun problème. Donc, ça sert à rien du tout. Donc, quand on va voir un maître spirituel, c'est pour apprendre, pour nous améliorer, pour améliorer nos fautes. Et donc, ça ne sert à rien de cacher nos fautes devant un maître spirituel et d'essayer d'exagérer nos qualités ou quoi. Donc ça sert vraiment à rien. Donc ça ne va pas nous aider à quoi que ce soit. Et donc ce point, il faut avoir une attitude très sincère, particulièrement avec le maître spirituel. Et de ne pas essayer de tromper ou de mentir. Parce que ça ne sert à rien du tout. Et c'est un obstacle pour générer la bodhicitta dans les vies futures. Donc un autre des karmas noirs, des attitudes noires, c'est de décourager quelqu'un qui pratique la vertu. Donc, par exemple, quelqu'un qui pratique le dharma sincèrement, lui faire des obstacles, le critiquer, ou essayer de le décourager, ou lui faire perdre du temps. Ça aussi, c'est aussi un dharma noir qu'il faut essayer d'éviter. Ou quelqu'un qui pratique la vertu et essayer de le faire regretter, le fait de pratiquer la vertu. De créer des obstacles à quelqu'un qui pratique la vertu. Donc ça, c'est le deuxième dharma noir. Le troisième, c'est de maltraiter un bodhisattva avec de la colère. Donc ça, on le crée quand on traite mal, ou quand on critique, ou quand on est en colère. Donc même si quelqu'un a fait une faute, quelqu'un qui pratique le dharma, qui a créé une faute, et nous on se met en colère contre cette personne, on le maltraite, on le critique. Ça c'est un dharma noir aussi.
Et ça, on le crée quand on critique les fautes de quelqu'un. Quand on critique quelqu'un, donc c'est vrai que les gens peuvent créer des fautes. Mais si on essaye de briser la réputation de cette personne ou quoi, on crée cette faute, ce dharma noir. Et le quatrième, c'est de prétendre avoir une attitude altruiste alors qu'au fond de nous-mêmes, on a une attitude très égocentriste. Essayer d'impressionner les autres, de donner l'image qu'on a un grand pratiquant, alors qu'en réalité, on a une motivation qui est pas du tout adéquate. Donc ce sont les 4 dharmas noirs que l'on doit éviter pour que la bodhicitta ne se dégénère pas dans les vies futures. Ensuite, donc à l'inverse, il faut pratiquer les 4 dharmas blancs qui sont leur inverse. Donc le premier dharma blanc, c'est de prendre la détermination de ne pas mentir et de ne pas être faux avec qui que ce soit, ni avec les maîtres, ni avec qui que ce soit. Et donc, essayer d'éviter de mentir ou de tromper. Ça inclut aussi d'essayer d'éviter de tromper. Donc d'être sincère avec tout le monde en fait. Le deuxième dharma blanc, de ne pas discriminer entre les êtres. Donc agir de manière égale avec tout le monde. Donc ne pas essayer d'impressionner certaines personnes et de maltraiter d'autres, mais d'avoir une attitude non discriminatoire vis-à-vis de qui que ce soit et d'agir de manière sincère avec tout le monde. Le troisième, c'est d'éviter de critiquer les bodhisattvas. Et sur ce point, parce qu'on ne sait pas qui est un bodhisattva ou non, alors, et en fait, il y a plein de cas de gens qui sont vraiment des grands bodhisattvas, mais qui agissent de manière très ordinaire et qui apparaissent avec plein de fautes. Donc, le mieux, c'est de critiquer personne, parce qu'on peut en général être sûr si quelqu'un est un bodhisattva ou non. Donc, en général, et particulièrement par rapport à des gens qui pratiquent le dharma ou qui font des efforts dans la pratique, même s'ils agissent de manière erronée ou qui font des fautes, alors il faut mieux pas les critiquer parce qu'on ne sait jamais qui est un bodhisattva ou pas. Et le quatrième, c'est de prendre la responsabilité d'amener tous les êtres dans la voie du Mahayana. Donc en fait, tous les gens qui pratiquent le dharma, essayer de les motiver à pratiquer, se réjouir de la pratique des autres, et donc essayer de les motiver à cultiver l'amour et la compassion dans toutes leurs actions. Donc ces 4, ça ce sont les 4 dharmas blancs, qui sont exactement le contraire des 4 dharmas noirs. Et donc ça permet d'éviter à la bodhicitta de dégénérer dans les vies futures. Donc ça c'est vis-à-vis de la bodhicitta d'aspiration. Donc le souhait d'atteindre l'éveil pour tous les êtres. Et par rapport à la bodhicitta d'engagement, donc ce qui est lié au vœu de bodhisattva, donc il y a ces engagements que l'on prend quand on génère cette détermination de travailler, de mettre en pratique tout ce qui est nécessaire pour atteindre l'éveil. Donc des fois il y a des gens très sincères qui nous demandent mais est-ce que je suis capable de générer ça? Ça paraît quelque chose d'impossible en fait. Parce qu'à notre niveau,
Ce qui nous préoccupe le plus, ce sont nos propres problèmes personnels. Donc, les pensées principales qu'on a, c'est par rapport à je, ma vie, etc. Et donc quand on lit ces vœux de Bodhisattva, cette attitude de s'oublier de soi-même et de travailler pour les autres, ça paraît très très loin de nous. Et donc, et on a l'impression que si on s'engage là-dedans, c'est comme d'agir un peu de manière fausse, parce qu'on se rend compte qu'on est très égocentrique. Donc, ça, faut pas que ça nous empêche de prendre cette aspiration et de prendre ces vœux, parce que c'est en répétant cela encore et encore, en pratiquant cela, en se motivant encore et encore avec cette attitude, que petit à petit, on va se familiariser avec cela. Et petit à petit, on va purifier cette tendance que l'on a de se référer trop au jeu et au mien. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis incapable, je peux pas m'engager dans cette attitude. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la capacité, mais on a le potentiel de générer cette attitude. Et la manière de générer cette attitude, c'est de s'entraîner encore et à ça. Se rappeler encore et encore des bienfaits de la bodhicitta, de générer encore cette pensée, jusqu'à ce qu'avec le temps, on se familiarise et ainsi que cette pensée puisse se générer, se produire spontanément. Donc ça, c'est le travail qui consiste à répéter encore et encore. Et c'est pourquoi les vœux de Bodhisattva, on les prend maintenant quand on prend l'initiation. Mais en fait, on peut les prendre 6 fois par jour. On répète 6 fois par jour, 3 fois le matin, 3 fois dans le soir. Et donc, ça consiste à répéter ça encore et encore. Et tout fonctionne comme ça. Notre esprit n'est pas fixe. Si notre esprit est égocentrique, etc., c'est juste parce qu'on a habitué cet esprit avec cette impression, on a laissé plein d'empreintes de ce type, et parce qu'on a agi comme ça dans le passé, donc et du coup on alimente continuellement cet égocentrisme, et donc du coup on a laissé beaucoup d'empreintes de graines par rapport à ça. On alimente toujours. Rinpoche, il disait hier que on alimente toujours le jeu. Et dans la pratique de la méditation de la vacuité du jeu, on essaie de se familiariser avec l'absence d'existence inhérente. Mais en fait, en Occident, généralement, on fait toujours que renforcer cette saisie du jeu. Continuellement, on l'alimente. Et donc, on alimente cette saisie du jeu. Et c'est pourquoi que c'est difficile. Et donc la manière de changer cela, c'est de poser des empreintes, des graines de l'opposé de cela. Donc si on fait encore cet exercice qui consiste à prendre les vœux de Bodhisattva encore et encore, aussi au début de la méditation, d'essayer de penser encore pour le bien de tous les êtres, j'atteindrai l'éveil. Et dans ce but, je vais faire cette pratique. Donc en fait, l'idée c'est de répéter ça encore et encore. Et si on le répète, alors ça va devenir quelque chose de plus familier. Et donc ça pourra apparaître plus facilement. Et avec le temps, cette pensée, alors ça va se renforcer. Et ça fonctionne parfaitement pour tout le monde en fait. On n'a peut-être pas cette impression, mais en fait si on répète encore et encore cet exercice, alors ça fonctionne parfaitement. Et c'est comme ça qu'on transforme l'esprit en fait. C'est de laisser des empreintes. Donc, c'est d'arrêter de poser des empreintes contaminées sur notre esprit, et à l'inverse de poser des empreintes pures sur notre esprit. Donc c'est ça tout le travail qu'on doit faire. Et donc les vœux de Bodhisattva, il s'agit d'essayer de suivre ces conseils, se les rappeler,
et de les mettre en pratique encore et encore, et d'essayer de les maintenir encore et encore. Et par rapport à votre Bodhisattva, il y a 18 vœux racines et 46 vœux secondaires. Donc en fait, il y en a beaucoup. Mais basiquement, en fait, c'est de changer l'attitude. L'essence, c'est changer l'attitude de penser je comme étant le plus important, mais placer les autres et le bienfait des autres comme étant la chose la plus importante. Donc il faut s'entraîner. On va lire les 18 vœux racines. Et on verra, peut-être si demain il y a du temps, on pourra les commenter un petit peu. Donc le premier, c'est se souhaiter soi-même et rabaisser autrui. Donc se louer soi-même et critiquer les autres avec une attitude que on souhaite d'être important, avec l'attitude d'attachement, avec un souhait de recevoir des offrandes ou d'avoir une bonne réputation. Et ça, si on l'analyse, on verra que la plupart du temps, quand on parle, en fait, c'est un peu ça qu'on fait, quoi. On essaie de s'élever nous-mêmes et de critiquer les fautes des autres. Donc ça, c'est le premier des vœux racines qu'on prend. Et donc le deuxième, c'est de ne pas faire d'offrande matérielle ou de ne pas partager les enseignements du Dharma avec autrui. Le troisième, c'est de ne pas pardonner aux gens quand ils nous demandent des excuses. Par exemple, quelqu'un qui nous a fait une offense et qui nous demande pardon, ne pas lui pardonner. Ensuite, abandonner les enseignements du Mahayana ou de critiquer les enseignements du Mahayana. Le cinquième, c'est d'accepter de prendre les offrandes des trois joyaux pour nous-mêmes. Le sixième, c'est de critiquer les enseignements du Dharma. Le septième, c'est faire en sorte que quelqu'un qui a pris l'ordination, faire en sorte qu'il brise ses vœux. Ou quelqu'un qui préserve ses vœux, faire en sorte qu'il les rompe, qu'il les brise. Ensuite, le huitième, c'est de commettre les 5 actions à effet immédiat, comme tuer son père, sa mère, tuer un arat, faire couler le sang du Bouddha ou créer une division, un schisme dans la Sangha. Le neuvième, c'est suivre les vues erronées, de penser que les causes et effets n'existent pas ou que les trois jeux n'existent pas. Quoi. Et ensuite, c'est détruire une ville ou un lieu où beaucoup d'êtres vivent. Le suivant, c'est d'enseigner la vacuité à ceux qui ne sont pas prêts. Ensuite, c'est décourager quelqu'un qui veut atteindre l'illumination et le décourager afin qu'il abandonne cette idée et qu'il suive à la place le chemin du Hinayana. Le suivant, c'est faire en sorte que quelqu'un abandonne les vœux de libération individuelle en lui faisant comprendre que ce n'est pas important. Le suivant, c'est faire en sorte que ait des vues erronées sur le Hinayana, etc. Et donc aussi, c'est d'inventer des idées erronées, des dharmas erronés. Ensuite, c'est de dire faussement qu'on a une expérience de la vacuité, qu'on a la réalisation de la vacuité alors que ce n'est pas vrai. Le suivant, c'est d'accepter des offrandes en sachant que c'est quelque chose qui était destiné aux trois joyaux ou si on sait que ça a été obtenu de manière négative. Et le suivant, c'est de placer des règles injustes dans une communauté de Dharma, des règles injustes.
Et enfin, c'est abandonner la bodhicitta. Donc ça arrive quand si on pense « Oh, je vais pas travailler pour le bienfait d'une seule personne, même d'une seule personne. » Quelqu'un avec qui qu'on n'aime pas, et on pense « Oh, je ne travaillerai jamais pour le bienfait de cette personne. » Et si on pense comme ça, alors on perd la bodhicitta. Donc on verra demain si on a du temps pour aller un petit peu plus en détail sur ces vœux. Et ensuite, il y a les autres qui sont des conseils qui est bien donc c'est des conseils qui c'est important de se rappeler, d'essayer de les mettre en pratique selon notre capacité. Donc maintenant, s'il y a des questions, alors on va laisser un peu de temps pour les questions. Bonjour. Tout d'abord, Vénérable Jesus, merci beaucoup pour votre révision et je voudrais vous demander donc j'ai pas pris refuge, donc je voulais savoir s'il y aurait une cérémonie de refuge avant l'initiation. Ensuite, est-ce que vous pouvez une pratique facile que vous pouvez nous recommander si on est au début du bouddhisme, une pratique qui pourrait nous être bénéfique quand on débute. Merci. Donc par rapport au refuge, en principe, si c'est comme prévu, parce qu'il y a des gens qui veulent prendre l'initiation et qui n'ont pas encore pris un refuge, donc Rinpoche devrait donner le refuge. Est-ce que Rinpoche donnera le refuge de manière élaborée ou non? Avec Rinpoche, on n'est jamais sûr. Mais en principe, si Rinpoche sait qu'il y a des gens qui n'ont pas pris le refuge et qui veulent prendre l'initiation, alors normalement, il devrait donner le refuge. Et donc, dans tous les cas, quand on prend les vœux de Bodhisattva, au début, on prend toujours refuge. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas pris le refuge, s'il n'y a pas d'autres cérémonies particulières, il pourrait prendre refuge. Ça dépend quelle cérémonie Rinpoche donnera. Est-ce que ce sera une cérémonie élaborée ou pas? Ça dépend de Rinpoche. Mais en principe, oui. Donc c'est prévu que Rinpoche donnera le refuge et donnera les vœux de Bodhisattva. Et c'est nécessaire pour prendre l'initiation. Donc l'autre question, une pratique facile qu'on peut faire, qu'on peut partager aussi avec d'autres personnes. Ça dépend de chaque personne en fait. Il y a plein de techniques de méditation, plein de pratiques. Et donc par exemple, la méditation qu'on a fait au début là, donc il y a 3 parties. S'asseoir 10 minutes. Au début, observer la respiration. Puis penser qu'il y a une lumière qui nous purifie de toutes les négativités qu'il y a dans notre vie. Et la 3e partie qui consiste à partager cette énergie avec les autres. C'est une pratique très, très bonne que tout le monde peut faire, qui peut être expliquée en 5 minutes et qui a beaucoup de bienfaits. Et donc à partir de là, il y a plein de pratiques diverses, très efficaces, très bénéfiques. Donc la pratique qui fonctionne le mieux pour chaque personne dépend de la situation de chaque personne. Donc la même méditation pour une personne
il lui sera très bénéfique et pour un autre, pas tant que ça. Donc chacun a sa propre connaissance, sa propre expérience, et donc c'est à nous de voir ce qui fonctionne avec nous-mêmes. Et donc c'est bien d'essayer les enseignements du Bouddha, il faut se l'appliquer à nous-mêmes, et par l'expérience, on verra ce qui nous est bénéfique et ce qui nous aide à transformer notre esprit. Et ça, on pourra le partager avec les autres. Mais si on n'a pas cette expérience, juste lire un livre ou faire un commentaire, mais que ce ne sera pas vraiment authentique. Mais de manière authentique, c'est quelque chose qu'il faut essayer sur nous-mêmes et ensuite comprendre que chaque personne a une situation distincte et qu'il n'y a pas une méditation parfaite qui sera la meilleure pour tout le monde. Donc par rapport à ça, mon conseil, donc ça dépend de la connaissance que toi-même tu as, la pratique du bouddhisme, ce que tu comprends, et il faut que tu vois qu'est-ce qui a de la valeur, et la pratiquer toi-même, et tu verras à travers ta propre expérience qu'est-ce qui t'est bénéfique et qu'est-ce qui est bénéfique dans ta vie. Et ça, ce dont tu auras fait l'expérience, tu pourras le transmettre à d'autres personnes. Et je pense que la meilleure chose pour nous-mêmes et dans la société dans laquelle on vit, c'est de mettre en pratique ce que nous comprenons du Dharma. Chacun d'entre nous, on va comprendre à différents niveaux. Ce que nous, on comprend, cet enseignement, de tous les enseignements que donne Rinpoche, donc les enseignements concrets qui nous touchent le cœur, qu'on comprend, alors ça, on les met en pratique à travers la méditation. Et ça va nous permettre, dans cette expérience, c'est ça qui va nous aider à transformer notre esprit, et c'est ça que nous allons transmettre aux autres. On peut donner aux autres ce que nous, on a. Si on a plein de confusion, etc., de préjudices, etc., peu importe la bonne volonté qu'on aura, ce qu'on va transmettre aux autres sera de la confusion. Si on pratique le Dharma, on essaie d'avoir un état d'esprit de clarté, de paix, positif, alors spontanément, sans effort, on va transmettre cela aux autres. Donc si on veut vraiment être bénéfique aux autres, il faut commencer par le monde intérieur, amener de la paix, de la clarté, éliminer la confusion intérieure dans notre monde intérieur. Et à partir de là, on pourra réellement aider à changer le monde et à aider les autres. Bonjour. Un grand merci d'être ici. Je pense que c'est un sentiment qu'on a tous et qu'on est vraiment très heureux de recevoir tes enseignements et tes explications. Et c'est par rapport aux pratiques à réciter 3 fois le matin, 3 fois le soir. Donc la prière des vœux, il faut la répéter 3 fois par jour, 3 fois le soir. Je n'ai pas très bien compris. Donc normalement, dans cette pratique, donc qu'est-ce qu'il faut réciter la première fois ? Donc en fait, il faut suivre un peu les instructions qui est marquées dans le livret que vous avez. Et si vous avez une confusion, il faut demander à quelqu'un qui connaissait cette pratique. Mais normalement,
Ah, c'est par rapport aux 6 sessions de Guru Yoga. Dans les 6 sessions de Guru Yoga, dans la pratique, c'est expliquer qu'est-ce qu'on récite dans la première récitation, oui, puisque dans les 3 récitations, on ne récite pas toujours la même chose. Notamment, c'est marqué, c'est généralement à la fin des 6 sessions, il y a marqué dans la première récitation, vous devez réciter tel verset, dans la deuxième récitation, tel verset, troisième, tel verset. Mais si vous avez un doute, essayez de voir ça avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. C'est juste suivre les instructions qu'il y a marquées. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez demander à quelqu'un qui a plus d'expérience. Bonjour. Un grand merci pour tout ce que vous nous transmettez. Donc, je veux demander donc, par rapport à la pratique du Dharma. Donc, il y a un centre à Barcelone. Et donc, je vais prendre refuge aujourd'hui. Je vais prendre le vœu de Bodhisattva. Algunas prácticas que podemos realizar diariamente, aparte de la oración de la generación de la bodhisattva 3 veces por la mañana y por la noche, y la de la toma de refugio, que también creo que ha comentado que eran 3 veces por la mañana y 3 veces por la noche. Parle un peu vite. Podemos realizar alguna otra práctica, pues a lo mejor alguna meditación sencilla o alguna oración que nos... C'est des questions sur quel type de prière faut faire le matin, le soir pour la bodhicitta et la refuge. C'est dans ce domaine. On va voir ce que dit Vénérable. Donc, par exemple, au début, c'est bien par rapport quand on prend le refuge. On dit le refuge, c'est la porte d'entrée de la pratique. Est-ce que c'est ce qui va vraiment condenser toutes les autres pratiques? Donc, il y a une pratique de refuge très efficace qui inclut en fait tous les points principaux et qu'on peut faire avec la méditation, par exemple, qu'on fait avec la respiration ou quand on génère la motivation adéquate, etc. Donc je suppose qu'ici, par exemple, dans le petit magasin, là, à l'entrée, je suis sûr qu'il doit y avoir une pratique complète du refuge. Et donc je pense que je dois l'avoir ici, dans la tablette. Donc cette pratique du refuge qui est abrégée, alors tout d'abord il y a la prière du refuge et de la bodhicitta qu'on récite 3 fois. Ensuite il y a les 4 pensées incommensurables. Et donc si on a un peu de temps, c'est bien de les lire et de méditer sur chacun d'eux. C'est une méditation excellente, c'est une pratique vraiment complète. Donc on génère la motivation pour la journée, pour la vie. Et donc aussi, donc pour la matinée si on fait ça le matin, pour la soirée si on fait ça le soir. Donc ça c'est la motivation. Et enfin on fait la dédicace des mérites. Donc les 3 points. Donc si vous faites cette pratique, par exemple quand on fait les 4 pensées incommensurables, le temps qu'on a, alors on peut dédier même à une seule des 4 pensées, on peut faire des fois. Par exemple chaque jour on peut faire une, le deuxième on fait une autre. Tout d'abord l'amour, ensuite la compassion, la joie, l'équanimité. Donc chaque jour on peut faire une méditation sur un de ces 4. Et ensuite on fait la dédicace. Et donc là, dans cette pratique, donc il n'y a pas les vœux de Bodhisattva dans cette pratique. Donc il faut faire la prière que j'ai mentionnée avant, qu'on peut trouver. Hein. Donc
Donc, par exemple, cette pratique sur le refuge, donc, il y a le verset des vœux de Bodhisattva. La prière dit, tout comme les Bouddhas et Bodhisattvas du passé ont généré la bodhicitta, moi-même je vais générer la bodhicitta, et tout comme ils ont pratiqué les 6 perfections, je vais les pratiquer. Donc cette prière, et on fait ça pour l'éveil, pour le bien de tous les êtres. Donc ce verset, c'est une pratique qu'on peut faire quotidiennement et qui est complète. Donc ce serait quelque chose que donc le refuge, bodhicitta, les 4 incommensurables, après cette prière qui vient de mentionner, la dédicace, c'est assez complet. Merci encore. Donc c'est par rapport à une question par rapport à la vie, de voir la vie comme une hallucination. Donc c'est pas très clair pour moi. Tout d'abord, on perçoit, ensuite on étiquette, et enfin on saisit les objets. Donc la question est par rapport à ça. En fait, la vérité, c'est que c'est quelque chose de pas du tout facile. Donc il y a beaucoup de détails, mais en général, on dit... Donc le problème de l'ignorance qui consiste à fabriquer une réalité erronée. Donc comment ça se passe? C'est que dans un premier temps, à cause des impressions laissées par le karma passé, parce que tout cela vient de causes et conditions qui ont été créées dans le passé. Donc ces causes et conditions, sont contaminées. Et donc du coup, on est avec cette contamination. Et du coup, on voit le vie de manière erronée. Notre vision est altérée à cause de ces empreintes, ces impressions négatives. Et donc, il y a une ignorance basique qui est cette incapacité de notre esprit de voir les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a ces voiles qui obscurcissent notre perception de la réalité. Et donc, c'est pour ça que pour nous apparaît quelque chose qui n'est pas là en fait. Donc un exemple que j'ai donné hier, par exemple des ombres qu'on voit dans l'obscurité, parce qu'il y a une certaine obscurité, s'il y avait de la lumière, alors on verrait immédiatement qu'il n'y a personne et que c'est simplement des ombres. Mais parce qu'il y a cette ambiance d'obscurité, cette manque de clarté, on voit ces ombres et comme notre esprit, en plus d'être dans un état de confusion et de peur, etc., en plus, on va poser l'étiquette « Oh, il y a quelqu'un ici. Il y a une personne qui va me nuire, qui va me faire du mal. Je suis dans un lieu seul, il fait noir. » Et donc on a peur et on voit des ombres qui bougent. Et on pense, oh, il y a quelqu'un qui vient me nuire. Et donc cette personne qui vient de me nuire, c'est une pure invention de l'esprit. Donc c'est dû à ces causes et conditions, l'obscurité, la peur. L'esprit fabrique, invente un ennemi ici où il n'y a aucun ennemi. Il y a simplement peut-être à cause du vent, il y a les arbres qui bougent et du coup l'ombre elle bouge et il y a personne, il n'y a aucun danger. Mais l'esprit, il invente quelque chose qui n'est pas là. Et donc il y a ces différents pas. D'abord il y a les conditions, l'obscurité, les ombres qui bougent et l'esprit, la conscience qui est dans un état de peur. Et donc tout ça, ça fait que cette conscience, elle invente quelque chose qui n'est pas là. Elle fabrique quelque chose qui n'est pas là. Elle invente un ennemi là où il n'y a aucun ennemi. Quelqu'un qui vient me faire du mal ou quoi. Et donc, l'esprit l'a inventé, mais on appréhende ça, on saisit ça, et on est convaincu que c'est vrai, dû à cause de toutes ces conditions.
Donc ça, ce sont des pas, il y a différentes étapes. Il y a les conditions qui vont favoriser cela, l'obscurité, l'ignorance, l'esprit qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Et en plus cette fabrication, et en plus cette saisie qui est convaincue que c'est comme ça. Et donc s'il n'y avait pas la saisie, donc par exemple on dit c'est possible qu'apparaissent ces ombres, qui apparaissent comme quelqu'un, mais si la personne est calme donc elle pourra reconnaître, oh, en fait c'est juste des ombres qui bougent. Donc la première condition, c'est cette obscurité, ces ombres qui bougent. Mais si la personne ne réagissait pas de manière erronée par rapport à ça, il n'y aurait aucun problème. Il y aurait juste un peu d'obscurité et des ombres. Ou s'il y avait de la lumière, on dit si par exemple cette personne pouvait voir, si elle avait une lampe et qu'elle pouvait voir clairement, alors ça réglerait tout le problème. Mais le premier pas, ces conditions, du coup, il y a cet esprit qui n'est pas clair, et cet esprit d'ignorance qui va projeter quelque chose qui n'est pas là, et ensuite qui est convaincu que c'est vrai, et du coup ça augmente la peur, etc. Et donc tout à fait comme dans cet exemple, nous, dans la vie quotidienne, toute la vie, tout ce qu'on voit, c'est comme ça. Donc c'est comme des ombres. Donc il y a l'ignorance et les empreintes qu'on laisse dans notre esprit. Et dû à ces actions, on est avec un corps particulier, avec des sens très déterminés qui vont percevoir les objets extérieurs. Et notre esprit, on ne voit pas que tout ça c'est un concours de circonstances, un peu comme dans un rêve. C'est un peu comme l'exemple du rêve. On ne voit pas que ce qu'on perçoit dans la vie, dans la réalité, est juste comme une illusion. C'est notre esprit qui les fabrique. C'est notre esprit qui pose des étiquettes. Là où il n'y a aucune entité solide et indépendante, nous, on crée cela. Et on saisit ça. Donc non seulement on la crée, mais en plus on la saisit, on est convaincu que c'est comme ça. Et ce problème vient de très longtemps. Et on est tellement familier avec ça, c'est très difficile de reconnaître cette réalité. L'exemple du rêve, c'est très facile à comprendre parce qu'on a tous cette expérience. Mais de voir que la vie que nous percevons pendant la vie est comme dans un rêve. Et c'est ça qui va éliminer l'attachement, la colère, etc. Pour voir ça, comme dit Rinpoché, il faut utiliser la raison, la logique, l'analyse et démonter cette existence réelle, inhérente des choses à laquelle nous nous accrochons. Donc il faut se rendre compte que c'est une simple projection de notre esprit. Notre esprit crée les objets. Quand on parle des choses, donc les personnes, les objets matériels, etc. Les choses apparaissent comme une entité. Donc, par exemple, le bol apparaît comme une chose qui a une entité réelle, indépendante de la conscience qui l'appréhende. Donc si on l'analyse, il y a plein de formes d'analyse, mais basiquement, si on analyse que ça dépend de causes et conditions, ça dépend de parties, ça dépend du nom qu'on pose. Le bol est simplement un nom. Là, de ce côté, il n'y a rien qui est un bol. Le bol est un simple concept. Et en dehors du concept, il n'y a rien d'absolu. Mais nous, on crée le concept et on ne pense pas que c'est un simple concept créé par notre esprit. On croit que là, il y a un bol qui est là-bas. Et on saisit ça. On s'accroche à cette idée. Donc il s'agit de voir que l'esprit
créer les choses. Il n'y a rien qui est de son propre côté un bol. Donc aussi les scientifiques quantiques aussi, ils expliquent ça, ou la physique subatomique. Ils disent qu'il n'y a rien, une entité indépendante. Il y a une conjoncture de force. Et par rapport à ça, on pose le nom. Mais si on analyse de plein de manières et qu'on démonte un peu tout ça, on voit que les choses, c'est la pensée conceptuelle qui pose des noms et des concepts, et on crée des choses là où il n'y a rien, où il n'y a pas cette chose. Parce que ça, c'est un processus, on dit, c'est dans un état de changement continuellement. À chaque instant, c'est différent. Mais quand on parle du bol, c'est quelque chose qui ne change pas continuellement. Et cette chose qui ne change pas instantanément, c'est une création de l'esprit, c'est pas du tout là, hein, pas du tout. Et si on analyse toutes les choses, c'est de la même manière. Et donc cette analyse, quand on la fait, c'est pas difficile de comprendre que les choses sont vides d'existence inhérente. Mais ça, c'est seulement le premier pas. Mais juste ça, ça va rien changer. Notre esprit est tellement habitué à cette réalité, donc il faut méditer à ça encore et encore, jusqu'à temps qu'on ait une expérience directe de cela. Donc c'est un thème qui doit s'analyser de plein de manières et qu'il faut investiguer encore et encore. Donc c'est pas quelque chose de facile, mais c'est important d'essayer de comprendre cela, la réalité. Donc par exemple, quand on utilise l'exemple du rêve, c'est parfait parce que c'est exactement comme un rêve. Si on analyse toute la vie, c'est comme un rêve. Si on pouvait voir notre conscience au moment de la mort, quand tout est en train de disparaître, et donc quand tout se dissout et la conscience se dissout et se sépare, le monde disparaît exactement comme dans un rêve. Et vous avez toutes les expériences, tous les gens qu'on a vus, toutes les actions qu'on a faites, tout ça, tout ce qu'il en reste, c'est juste des impressions, exactement comme dans un rêve. Et donc on peut s'en rappeler, c'est tout, mais sinon tout disparaît et on ne pourra plus le rencontrer de nouveau. Et on ne le rencontrera plus jamais. La vie, c'est exactement pareil. Et que ça dure 70 ou 70 ans ou une minute, c'est exactement pareil. Donc si on médite beaucoup sur ces choses-là, donc ça va nous aider à relâcher cet attachement à cette réalité, cette saisie de la réalité. Et ça, c'est pas simplement une philosophie pour discuter, pour parler, mais c'est une base pour méditer. Donc c'est un pas nécessaire. Donc on a cette intelligence, cette capacité de compréhension, et donc ça nous permet de comprendre que les choses ne sont pas telles qu'on les appréhende. Et quand on médite encore et encore, donc on s'assoit, on se concentre sur cela, et dédier beaucoup de temps là-dessus. Et c'est comme ça que les maîtres pratiquent, et de cette manière, ils peuvent avoir au final l'expérience de l'illumination. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ou ce qu'implique? C'est quoi la différence de la relation vis-à-vis d'un maître quand il fait un Jenang ou quand il fait une initiation? Quelle est la différence? En quoi ça nous engage différemment quand on reçoit un Jenang ou une initiation? Oui, donc en général, il y a ces deux types. Il y a l'initiation complète, c'est ce qu'on devrait recevoir. Initiation complète, donc Wang en tibétain. Donc généralement il y a un jour c'est la préparation et le deuxième jour ou même un troisième jour des fois où c'est l'initiation proprement dite. Donc c'est généralement ça qu'on appelle l'initiation complète.
Donc si on a reçu une initiation complète, alors on peut aussi recevoir ce qu'on appelle une permission consécutive d'une autre déité. C'est ça qu'on appelle Jenang. Jenang, ça a la même valeur qu'une initiation, mais la cérémonie est plus brève et c'est comme donner la permission pour faire la pratique d'une déité particulière, d'une autre déité. Et normalement, ça fonctionne pour quelqu'un qui a déjà pris une initiation complète auparavant. Donc si on a pris une initiation complète, alors on peut recevoir un Jenang d'une autre déité. Et ça te donne la capacité de faire la pratique. Ça te donne la même capacité de faire la pratique que si tu avais reçu une initiation complète. Et donc du coup, on peut faire un Jenang et pas une initiation complète. Et donc ça dépend du maître, s'il prend une initiation ou un Jenang. Et la relation vis-à-vis du maître est la même en fait. Si vous recevez un Jenang, ou qu'on reçoive une initiation complète, on doit voir le maître comme un Bouddha. Donc on doit le voir inséparable de la déité. Et donc, par exemple avec le Bouddha de la compassion, si on prend l'initiation du Bouddha de la compassion, dans ces cas-là c'est l'ombrelle blanche qui est une manifestation du Bouddha de la compassion. Si on prend l'initiation, c'est pour qu'on puisse faire une pratique qui nous amène à obtenir cet état d'éveil. Et donc dans ce cas-là, avec cette pratique de la compassion. Et donc la déité, il faut la voir comme un être complètement éveillé qui est inséparable du maître. Parce que le maître, c'est la personne qui nous connecte avec la déité. Et la déité, en fait, l'essence de la déité, c'est notre nature du Bouddha qui se manifeste sous cet aspect, la déité. Et c'est pourquoi c'est important de voir le maître, la déité et notre propre esprit comme étant inséparables, comme étant complètement purs. Et donc la relation, la connexion que nous avons avec le maître dans ce cas est la même dans le cas du Jenang que dans le cas d'une initiation. Et donc il s'agit de développer cette vision du pur, du maître, de la déité, de notre propre esprit, et de les voir comme étant inséparables. Et donc c'est pourquoi quand on fait la sadhana, la méditation, les mantras, c'est ça le but de ces pratiques. C'est de manifester la nature de notre esprit complètement pure et de manifester l'illumination. Et pour faire cela, le maître et la déité, donc c'est le maître qui nous introduit ça, qui nous aide à ça, qui nous aide à aller vers cette expérience. Merci beaucoup de partager votre connaissance. Une question. Donc quand il s'agit de ne pas critiquer, particulièrement nos enseignants, donc notre esprit, comment trouve-t-on l'équilibre entre avoir la confiance pour ceux qui nous guident et en même temps analyser, utiliser la logique par rapport aux actions, particulièrement quand on est débutant dans notre pratique? Donc là, il répète la question en espagnol.
Donc c'est une question très importante et qui est absolument pas facile. En fait, il s'agit de comprendre le maître, c'est celui qui nous introduit, qui nous aide à reconnaître cette nature pure de notre esprit. Et la pratique, la déité, c'est de voir la déité, le maître et notre propre esprit comme étant complètement pur et faire la pratique sur cette base. Donc c'est la méthode pour purifier notre esprit et atteindre cet état. Et donc c'est vrai que nous-mêmes, vis-à-vis les maîtres, nous apparaissent comme des êtres ordinaires. Et donc, du coup, parfois, ils peuvent montrer des fautes et qui, pour nous, du coup, c'est difficile de voir que cette personne est un Bouddha, un être complètement illuminé. Donc, cette capacité de voir le maître comme un Bouddha, c'est quelque chose qu'il faut entraîner. Il y a des gens qui ont un esprit très pur et qui, dès le début, vont voir quelqu'un comme son maître et ne va avoir jamais une faute, etc. Mais ça, c'est parce que ils ont ce karma des vies passées, donc c'est des mérites. Mais en général, pour nous, c'est pas le cas. Et donc, c'est difficile de pas avoir des fautes chez les maîtres. Et du coup, il y a beaucoup de pratiques. Donc, particulièrement, il y a pas mal d'enseignements sur la dévotion au maître. Et il y a différentes étapes pour méditer, pour développer cette confiance, ce respect et vis-à-vis du maître. Et comment arriver à avoir le maître comme un être parfait. Donc en général, au début, avant de prendre quelqu'un comme maître, c'est important d'analyser et d'essayer de développer une confiance stable. On ne prend pas n'importe qui nous paraît bien comme notre maître. Parce que c'est quelque chose c'est très risqué en fait. Après, on commence à trouver des fautes et on va changer complètement notre attitude. Mais notre relation avec les maîtres, c'est pas comme les relations de couple de nos jours. Des fois, je t'aime et après, je t'aime plus. Donc, il faut voir ça de manière très sincèrement. La relation avec un maître, c'est quelque chose qui va nous aider à atteindre l'éveil. C'est une relation pour une période très longue et c'est une relation très particulière. C'est pas une relation comme les autres. Et donc ça, il faut prendre ça en considération. Mais une fois qu'on a pris quelqu'un comme notre maître, qui nous inspire sur le chemin, alors il y a plein de pratiques et de méditations que nous devons utiliser, pratiquer encore et encore, qui vont aider cette vision pure. Et donc on a cette capacité parfaite de voir comme un être, même s'il montre des aspects ordinaires et des fautes, si on entraîne bien notre esprit et qu'on comprend tous les points de la pratique, alors on peut parfaitement voir cette personne comme un Bouddha. Et si on a cette attitude pure, cette personne pourrait même avoir plein de fautes, et même si elle n'est pas un Bouddha, et même si elle a plein de fautes, et pour nous, ça fonctionnera comme un Bouddha, pour nous parfaitement. Et cette personne nous amènera à l'illumination. D'un Bouddha. Donc en fait, le fait de recevoir les bénédictions d'un Bouddha, d'un être qui se manifeste sous un forme ordinaire, ça ne dépend pas du fait que cette personne soit un Bouddha ou pas. Ça dépend que de notre côté, on voit cette personne comme un Bouddha ou pas. Et c'est de ça que ça dépend. Donc on peut voir un Bouddha dans chaque être. Mais en général, on ne reçoit pas les bénédictions d'un Bouddha parce qu'on bloque cela, parce qu'on met tout un tas d'étiquettes sur les fautes, etc. Et donc notre esprit voit plein de fautes, et donc ça nous empêche de recevoir l'énergie, la bénédiction des Bouddhas. Ça empêche cette énergie des bénédictions de nous atteindre.
quand on rencontre une personne comme ce Saint Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, qui ont tellement de vertus, et donc il n'y a vraiment aucun doute que ce sont des êtres incroyables. Donc on peut avoir d'innombrables vertus, mais cette personne, elle nous aide à nous connecter avec le Bouddha. Et donc on peut voir que c'est le Bouddha lui-même qui apparaît sous cette personne, sous cet aspect. Et si nous-mêmes on renforce cette vision, cette pratique, alors il n'y a aucun doute qu'à un moment donné, on va recevoir plus de bénédictions des Bouddhas à travers le Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche ou de tout autre être. Et donc le point, c'est de recevoir ces bénédictions. Ça dépend de notre pureté, la pureté de notre esprit. La pureté de notre esprit dépend de notre pratique. Et donc, il y a des méditations qui expliquent quelle étape on doit suivre quand on voit des fautes dans notre maître, quand notre maître apparaît comme un être ordinaire avec une maladie ou des fautes, qui se fait des erreurs et qui nous crée des doutes. Comment on peut solutionner cette situation, ce doute? Donc il y a des méditations très détaillées. Par exemple, un livre de Lama Zopa Rinpoche sur la racine du chemin, le cœur du chemin, qui parle en grand détail de ce sujet. Donc les méditations variées. Et donc, parce qu'il est un petit peu tard, on va arrêter là. Donc on dédie les mérites. On dédie les mérites pour l'élimination de tous les êtres sensibles, pour la longue vie de tous les grands maîtres, pour que tous nous puissions rapidement atteindre l'illumination. Shabe Site Badu Tengyu Ichi.